Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation JavaScript. Aujourd'hui, on va se remettre avec Visual Studio Code et donc le navigateur, puisque jusqu'à présent, on avait manipulé dans une interface pour voir les syntaxes de base en JavaScript, les variables, les tableaux, les boucles, enfin, etc. Et on va manipuler maintenant davantage les éléments du HTML grâce au DOM. Donc le DOM, c'est le document Object Model. Et pour faire simple, c'est une représentation du document HTML sous forme d'arborescence. On va voir qu'on va pouvoir cibler des éléments HTML et pouvoir en modifier le contenu, le CSS et tout ça grâce au JavaScript. Donc là, j'ai préparé mon document HTML. J'y ai mis une balise script en faisant le lien vers mon fichier JavaScript. Donc je rappelle que cette balise script, on la mettra de préférence avant la fermeture de body, puisque en fait il faudra que tous les éléments de la page soient chargés avant de pouvoir justement agir sur ces éléments, puisque si on mettait le script plus haut, et ben le document il va être lu, les objets, les éléments HTML ne seront pas trouvés et il y aura des problèmes dans votre script. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne, et pour ça je vais commencer à mettre des petits éléments HTML sur lesquels on va agir. Donc je vais d'abord mettre une balise header. Voilà, bon, pour l'instant on va mettre en tête, comme ceci. J'enregistre. Pour l'instant je regarde dans le navigateur, donc j'ai bien mon texte qui s'affiche. Donc là j'ai préparé la console, puisque justement on va voir qu'on va récupérer les éléments, et on va voir un peu le contenu de ces éléments. Et justement, ici je viens dans mon JavaScript et puis je vais cibler cet élément header et puis voir un peu ce qu'il contient. Donc je vais déclarer une variable header et puis justement à l'intérieur je vais lui affecter le document. Donc ça c'est l'élément racine principal et sur lequel on va pouvoir ajouter des fonctions pour cibler, agir sur les éléments. Donc ici, on va cibler l'élément par son nom de balise. Donc on va mettre une propriété get élément by tag name. Voilà, get elements by tag name. Et ici, entre parenthèses, je vais mettre header, puisqu'en fait, c'est la balise header que je veux cibler, comme ceci. Et puis, on va faire un console log de header pour voir un peu ce qu'il contient. Voilà. Donc j'enregistre ça et on va regarder maintenant dans le navigateur. Donc j'ai bien ici un objet. Voilà, quand je mets la souris dessus, on voit que ça survole et qu'on met en surbrillance là où l'entête. Et si je développe ici, on va voir qu'on a beaucoup de propriétés. On voit notamment le text content l'entête, c'est ce qu'il y a le contenu donc de mon élément. Et on voit qu'on a énormément de propriétés sur lesquelles on va pouvoir finalement agir en JavaScript. Voilà. Donc là, c'était pour cibler un élément via le nom de sa balise. On pourra très bien, maintenant, si je modifie et qu'au lieu d'avoir en tête ici, je vais plutôt mettre à ce moment-là un H1. On va mettre, imaginons, un logo. Et puis ici, je vais mettre un ID égal et je vais l'appeler logo. D'accord? Donc maintenant, on pourrait très bien cibler l'élément au travers de la balise H1, mais là je vais le cibler par rapport à son ID que j'ai nommé logo. Donc j'enregistre ça, je reviens ici, et là je peux très bien aussi mettre ça dans une variable logo. Et de la même manière, je vais avoir document.getElements by ID, comme ceci. Et le ID, je l'ai appelé logo. Voilà. Donc là maintenant je peux vérifier, je peux aller ici, au lieu de consulter header, je vais consulter logo. Et si je reviens dans le navigateur, j'ai bien mon H1 logo ici. Voilà, avec toutes ses propriétés, etc. Très bien. Donc on peut cibler par le nom de balise, par le nom d'un ID et aussi par une classe. Donc maintenant, au lieu de mettre un ID, je peux très bien mettre une classe, par exemple. J'enregistre. Et à ce moment-là, ici, j'aurai non pas by ID, mais by class name, comme ceci. Et là, j'aurai la même chose. Voilà. Toujours pareil, j'ai mon élément avec toutes ses propriétés.
Donc voilà, là ce sont des méthodes qui permettent de récupérer un élément, soit par le nom de la balise, avec getElements by typeName, soit par le nom d'une classe, by className, ou by ID, avec son ID. Voilà. On peut faire un petit peu plus simple, donc ça c'est une manière d'écrire, hein. On pourrait très bien faire aussi, alors là je vais mettre un contenu, je vais mettre ça dans une div, et puis on va faire un paragraphe et puis un deuxième. Voilà, par exemple. Et puis maintenant, je vais venir cibler avec une autre méthode. Donc je vais faire un let p, puisque là pour mettre une variable, un paragraphe dans une variable p, est égal à document point querySelector. Voilà, querySelector. Et l'intérêt d'utiliser querySelector, c'est que ici on va pouvoir mettre soit comme ceci, pour cibler tous les éléments de type balise, je peux mettre P comme ceci. Si j'avais une classe, j'aurais pu mettre un point P, ou si j'avais un ID, j'aurais pu mettre un dièse P. Voilà. Donc ça permet de, tout en conservant la même syntaxe, ici, querySelector, on va pouvoir cibler soit des éléments, ou des ID, ou des classes, simplement en mettant soit rien, soit un dièse, soit un point. Voilà. Donc ça peut être intéressant, et ça peut être plus simple finalement de manipuler comme ceci. Ça c'est dans du JavaScript, justement du JavaScript plus récent, où on emploiera plutôt cette syntaxe qui est à mon avis plus simple. Et donc si j'enregistre, de la même manière je vais faire un console log p, voilà, j'enregistre, et maintenant on va voir ce qui se passe. Hop, j'ai bien ma balise p, comme ceci. Par contre, l'inconvénient peut-être de cette syntaxe, c'est qu'il va simplement cibler le premier élément qu'il va le rencontrer. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas mon deuxième paragraphe. On voit qu'ici, j'ai un premier P. J'ai un premier P, mais je n'ai pas le deuxième. Donc pour remédier à ça, on va pouvoir faire un all. À ce moment-là, on peut faire aussi querySelector all. Et à ce moment-là, je vais pouvoir cibler tous les paragraphes. Voilà. Donc maintenant, si je rafraîchis, cette fois, on voit bien que j'ai une liste où j'ai ici mon premier P et puis mon deuxième. Donc vous remarquerez qu'on aura aussi des indices, puisque là, il va falloir un petit peu les manipuler, après comme si on faisait comme dans des tableaux. Donc si je veux changer le contenu du premier paragraphe, il faudra lui indiquer qu'il s'agit de l'indice 0 et de l'indice 1 s'il s'agit du deuxième. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu maintenant comment justement modifier du contenu dans des balises. Alors on va maintenant modifier du contenu au niveau du logo par exemple. Donc ici j'ai bien un logo, donc une balise H1 avec une classe logo, très bien. Et du coup ici on va plutôt, juste pour l'exemple, faire un querySelector comme ceci, et justement comme il s'agit d'une classe, dans ce cas je vais mettre ici un point. Donc je vais bien m'assurer que je cible ici mon logo. Il ne faudra pas hésiter souvent à faire du console log pour voir que vous ciblez bien les bons éléments, etc. C'est un petit peu pour débugger si vous avez des soucis. Donc ici, je revérifie et j'ai bien mon H1 qui est ciblé de classe logo. Très bien. Donc maintenant, je vais en modifier le contenu. Et pour faire ça, rien de plus simple. Il suffira de faire logo, puisque maintenant, comme il est ciblé et que je l'ai mis dans une variable, je vais faire logo.textContent. Et je vais lui affecter la valeur de mon texte modifié. Donc là, je vais mettre par exemple logo modifié. Voilà. Et on vérifie donc, on a bien modifié donc le contenu du logo avec la valeur, la propriété, pardon, text content. Voilà. Si maintenant je veux modifier du HTML, puisque là je vais simplement modifier le contenu texte, hein, donc je ne modifie pas du HTML. Hein. Si par exemple je mets ici, si je veux mettre, je sais pas, strong, une balise strong, comme ceci. Voilà. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, hein, puisqu'il va simplement mettre du texte. Donc la balise n'est pas interprétée. Donc pour faire ça, on mettra plutôt dans une propriété ici, inner HTML. Voilà. Et si je fais ça, cette fois, donc là c'est pas comme c'est un H1, on voit pas bien, donc on va plutôt mettre une balise EM.
en italique. Et on voit bien que cette fois, le HTML est bien interprété, donc grâce à la propriété inner HTML. Voilà, donc pour modifier simplement le texte, on aura text content, et pour modifier le HTML, c'est donc inner HTML. Donc voilà, maintenant on va pouvoir justement agir sur les paragraphes, pour l'exemple, justement comment modifier les paragraphes, puisque là en fait je vais les sélectionner tous. Donc si je veux modifier le texte du premier paragraphe, comme je le disais, il faudra faire un P avec l'indice, comme ceci. Donc le premier paragraphe d'indice 0, et on mettra inner HTML par exemple, si on veut en modifier aussi le contenu. Et puis à ce moment-là, donc là au départ j'avais un paragraphe, donc maintenant je vais mettre un paragraphe avec du HTML, et on pourra mettre justement cette fois une balise strong, comme ceci, et puis on mettra ici HTML. Voilà. Un petit point virgule, j'enregistre et je vérifie dans le navigateur. On a bien maintenant le texte qui a été modifié et en HTML. Voilà. Donc voilà pour cette modification de contenu, hein, rien de bien compliqué. On cible d'abord un élément avec les méthodes qu'on a vues, et puis ensuite on va venir modifier le contenu, soit le contenu simplement texte avec text content, ou alors du HTML avec inner HTML. Alors on va voir maintenant des méthodes d'ajout ou de suppression. Je vais juste effacer ceci. On va revenir sur le logo comme il l'était. Donc on enregistre, je revérifie. Donc là j'ai simplement le texte logo, ok. Et puis je vais rajouter un petit peu du texte après. Donc on va pouvoir faire ça avec la méthode append. Donc là j'ai logo qui est ciblé, point append. Et puis je vais mettre simplement après. Voilà, pour bien qu'on se rende compte. Voilà, j'enregistre, et si on vérifie, on a bien, alors évidemment il faudrait mettre un petit espace par exemple si on souhaite, hein, peu importe. Ici, si je revérifie dans le contenu, voilà, j'ai bien donc mon logo et le texte qui est venu après avec la méthode append. Et de la même manière, on pourra faire logo.prepend comme ceci, et cette fois je vais mettre avant. Donc là j'ajoute du texte avant, et puis avec l'autre j'ajoute du texte après. Voilà, donc maintenant mon logo, voilà, j'ai avant, logo, après. Voilà, donc avec les méthodes prepend, append. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant on va voir qu'on peut carrément créer un objet HTML, enfin un élément HTML, et puis justement avec ces méthodes append, prepend, pouvoir les ajouter dans le DOM. D'accord ? Donc pour faire ça, on va rajouter maintenant, on va créer une div, donc let div, et puis je vais faire un document .create élément. Create élément, et donc justement il s'agit d'une div. D'accord ? Une fois qu'on a créé cet élément, on va pouvoir justement en mettre le contenu. Donc là je vais faire un div. Text content, on va simplement mettre du texte pour le moment. Text content est égal donc création de div. Et une fois que cette div est créée et on y a mis du contenu, on va l'ajouter dans le DOM. Donc document par exemple derrière la balise body, body append, on va le faire, oui c'est ça, on va mettre l'élément qui est la div. Voilà. Et donc si je vérifie, j'ai bien une création de div qui est venue s'ajouter à la suite de l'ensemble de mes éléments dans le flux, dans le DOM. Donc j'ai d'abord mon header, la div dans laquelle j'avais mes paragraphes, et puis la div qui vient donc de s'ajouter avec le contenu création de div. Voilà. Donc voilà un petit peu les possibilités qu'on peut faire en JavaScript, hein, de venir ajouter des éléments à la volée comme ceci.
Alors au lieu d'ajouter comme ça un élément construit à la volée dans le flux à la suite des éléments, je vais pouvoir finalement cibler un élément et injecter cette div qu'on vient de créer dans cet élément. Donc par exemple, je voudrais ajouter la div dans le header. Donc au lieu d'avoir document.body, je vais simplement avoir ici header, comme ceci. Et je cible, donc là j'ai ciblé mon élément header, je vais injecter donc là, cette balise que nous venons de créer, là, la div. Toutefois, attention, en faisant getElément by ID, ça ne va pas fonctionner, puisque ici, il va cibler l'ensemble des éléments avec la balise header. Donc, il faudrait à ce moment-là mettre un indice. Donc, pour faire plus simple, parce que là, si on vérifie, on voit que ça ne fonctionne pas, d'accord? Si par contre, je mets un indice à 0, est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc on a bien ici notre création de div, d'accord? Mais pour faire plus simple, finalement, comme là on n'a qu'un élément header, je préconise plutôt d'utiliser le query selector. Voilà. De cette manière, on a un query selector, on sélectionne le premier, et à ce moment-là, j'ai bien ici ma création de div. Donc si on regarde un petit peu dans le HTML, on a ici donc le header, j'ai ma balise H1, et derrière, j'ai une balise div qu'on vient de créer donc à la volée. Donc de la même manière, cette div qu'on a mis après, on pourra la mettre avant. Donc on mettra prepend, comme ceci. Et à ce moment-là, j'ai mon header et on va commencer par créer ici la div et ensuite on a bien notre H1. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, on va voir aussi comment justement supprimer peut-être des éléments. Donc on va, donc là j'ai ici, je vais mettre ça en commentaire. On va faire ça sur un paragraphe. Donc ici j'ai un paragraphe, un deuxième paragraphe. Et si je veux supprimer par exemple le deuxième, et bien dans ce cas j'aurai un P avec son indice 1. Et on lui mettra ici la méthode remove comme ceci. Voilà. Et si je vérifie, j'ai bien mon paragraphe qui a disparu avec donc la méthode remove, ouverture et fermeture de parenthèses. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On aura vu quand même pas mal de choses, hein, donc de sélectionner, de cibler des éléments, de pouvoir en modifier le contenu, de pouvoir les créer à la volée des éléments pour ensuite les injecter dans le flux du DOM. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.